L'église d'Assini Mafia est un chef-d'œuvre architectural conçu par les architectes Kofi et Diabaté. Alors, ce bâtiment attire non seulement les regards de la population de la ville d'Assini Mafia, mais aussi de la Côte d'Ivoire et de toute la communauté internationale. Splendide, n'est-ce pas? Alors, dans cette vidéo, je te fais un décryptage de la conception de ce projet. Es-tu d'accord? On se dit à tout à l'heure après le générique. Bien que la ville d'Assini Mafia soit considérée comme une petite ville, elle a l'avantage d'être une ville côtière et dans ce sens attire pas mal de visiteurs sur le territoire national et même hors de l'étendue du territoire national. Et par conséquent, elle regorge des complexes hôteliers assez intéressants pour pouvoir accueillir ces nombreux visiteurs. Et dans ce sens, pourquoi pas avoir une église avec un bâtiment digne de ce nom? Et c'est à ce niveau que les architectes Kofi et Diabaté entrent en jeu. Tout d'abord, il faut noter que Assini Mafia est une localité de la Côte d'Ivoire du département d'Adiaké dans la région du sud Comoé, c'est-à-dire la région du sud du côté de l'est de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas mal pour ceux qui veulent faire le sens inverse, quittant d'Abidjan pour Assini Mafia dans le but de visiter ce projet. Je m'adresse là aux touristes. L'église d'Assini Mafia est donc conçue sur une superficie de 607 mètres carrés et avec une architecture plutôt moderne. Et je dirais même épurée parce que là, on a vraiment la ligne qui se balade dans tous les sens et de façon très ordonnée. Et pour aboutir à ce résultat, les architectes Kofi et Diabaté se sont appuyés sur des points principaux tels que l'éclairage naturel, ce qui naturellement a abouti à la ventilation naturelle aussi et de plus, le maximum de détails et la simplicité. Lorsque vous apercevez ce projet, vous voyez juste le détail et la simplicité. En tout cas, on le verra dans la suite de la vidéo. En observant le projet, l'une des choses qui marque énormément, c'est le fait que les architectes Kofi et Diabaté ont réussi à contextualiser le projet dans la ville d'Assini Mafia ou alors dans son contexte. Et pour le faire, ils ont tout simplement utilisé le matériau bois comme matériau de porteur ou alors de portance principale. C'est le matériau structurel principal. Et si vous constatez, depuis que nous avons commencé à présenter les projets d'Assini Mafia des architectes Kofi et Diabaté, et il y en aura encore bien évidemment, vous constaterez que la plupart de leurs projets se font en structure bois. Les projets qu'ils conçoivent dans cette zone se font en structure bois. Et bien évidemment, les architectes ont aussi pensé à une performance bioclimatique excellente. Si vous regardez dans la forme du bâtiment et même dans le système de circulation de l'air, c'est juste magnifique. Parlant de la forme, vous observerez clairement que le projet ici est fait avec une forme triangulaire, ce qui est déjà plutôt très intéressant parce que vous savez, le triangle, c'est la forme principale de la stabilité. Lorsqu'on a un triangle, on a tout à fait la stabilité. Et aussi concernant le contexte et aussi concernant la contextualisation, vous verrez que cette forme triangulaire permet naturellement de faire une sorte d'écoulement des eaux très facile parce que là, les eaux s'écoulent tout naturellement de part et d'autre du projet. Et en plus de cela, concernant la ventilation, vous verrez que ici, à ce niveau-ci, on a justement des ouvertures sur les deux flancs du projet. Voilà, je dirais même qu'il y a 4 ouvertures et même à ce niveau-ci, il y a également des ouvertures. Ce qui permet en sorte que l'air puisse circuler de façon naturelle et spectaculaire. Donc, on a l'air qui passe de cette façon-ci et circule en allant là-bas en fonction du sens des vents dominants et l'air qui peut également circuler en allant dans ce sens-ci. Donc, la performance bioclimatique est juste exceptionnelle, les amis. Et l'architecture de cette église, effectivement, apporte une dimension divine avec cet aspect trinitaire, je dirais. Il y a 3 points. On a 3 points qui représentent la stabilité et comme ce sont des chrétiens, ça représente en fait une sorte de trinité et en même temps aussi de stabilité. Et naturellement, avec le poinçon qui se retrouve au sommet, ça crée une véritable hauteur et qui représente aussi une sorte de spiritualité parce que vous savez, la hauteur sous plafond dans un projet en architecture n'est pas au hasard.
Par exemple, dans l'architecture religieuse, lorsqu'on se retrouve dans une salle avec une grande hauteur sur plafond, alors une grande profondeur, on a l'impression qu'on est vraiment petit. Dans un espace religieux, on doit se sentir petit, on doit sentir qu'on est devant Dieu. Et devant Dieu, l'homme est tout simplement petit. Et je tire un coup de chapeau aux architectes Kofi Diabaté parce que, effectivement, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux églises aujourd'hui, ou alors aux bâtiments d'église aujourd'hui. On a des bâtiments d'église qui sont juste comme des maisons et ce qui n'est pas véritablement intéressant parce que lorsqu'on entre dans une église, on doit se sentir petit pour avoir une sorte d'élévation spirituelle. Avec cette image, vous pouvez apercevoir avec moi à quel point l'ouverture est effectivement considérable et permet de faire passer l'air de façon massive. Et en observant sur le point de vue structurel, vous verrez que le projet est tout simplement porté par ce bois. Et ce qui me marque principalement ici, c'est que le projet n'a pas de mur. Si vous avez remarqué avec moi, le projet se tient juste par la structure bois. Et ici en bas, nous avons tout simplement des massifs en béton. Vous verrez ça dans l'image de façon claire, des massifs en béton sur lesquels on boulonne à ce niveau-ci. On boulonne le bois et le béton avec du métal pour que le bois puisse pouvoir tenir le projet. Et là, avec cette image-ci, ici, on aperçoit clairement le boulonnage à ce niveau-ci. Le boulonnage de bois sur des massifs en béton, ce qui permet en sorte que le projet puisse tenir. Et là, vous apercevez avec moi comment est-ce que le projet est vraiment, sur le point de vue esthétique, il est merveilleux. Vous pouvez apercevoir des contreventements là. Bref, la charpente est pensée de façon intéressante parce que généralement, pour ce genre de projet, toute l'architecture est basée sur la charpente parce que comme vous l'avez vu avec moi, il n'y a véritablement pas de mur. Et je trouve cela vraiment splendide avec ces jeux de lumière là qui sont placés de façon très pertinente. Et en 2020, 12 ans après que le projet ait été réalisé, une catastrophe naturelle survient et arrache la toiture de l'église d'Assini Mafia. Mais fort heureusement, des bienfaiteurs et l'église même a contribué à une hauteur d'environ 300 millions de francs CFA pour rénover le projet. Remerciement de tous les fidèles à la première dame de Côte d'Ivoire pour tous ses actes de générosité et de foi. Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer mes très sincères remerciements, non seulement pour votre générosité dans la construction et reconstruction de ce prestigieux temple qui abrite notre célébration, mais aussi parce que, sans oser l'avouer, vous avez le cœur dans la main. Ce qui fait en sorte que l'apparence actuelle du projet d'Assini Mafia a été un peu modifiée et un peu améliorée. Et notamment au niveau de la façade, elle est désormais vitrée. Et à l'intérieur, l'aspect interne est différent de l'aspect externe parce qu'à l'intérieur, on a l'impression d'avoir des mosaïques carrelées. Par contre, à l'extérieur, on aperçoit juste un vitrage avec des menus. Tout compte fait, l'église d'Assini Mafia demeure aujourd'hui une fierté et une référence non seulement pour les habitants de cette ville, mais aussi pour le peuple de la Côte d'Ivoire tout entier. Alors moi, je conseille tout simplement aux architectes en herbe et aux architectes juniors et seniors même de pouvoir imiter ce genre de contextualisation de projet parce que c'est très important. Comme vous l'avez vu, les architectes Kofi Diabaté ont réussi à contextualiser le projet dans le site et dans son environnement. C'est quelque chose qui, selon moi, manque énormément dans la façade urbaine d'aujourd'hui. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement ne pas oublier de t'abonner, d'activer la cloche de notification, d'inviter plusieurs autres personnes à venir suivre cette page. Et on se dit à plus à un prochain projet. On est ensemble.